Bonjour à tous dans ma nouvelle chaîne Mazouz Insight. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment tracer la courbe des taux d'intérêt. Alors, cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais définir le sujet et l'utilité de la courbe des taux. Et la deuxième partie sera dédiée à l'application sur Python. Alors, si vous connaissez déjà le sujet, vous pouvez sauter la première partie et passer directement à la partie du code. Premièrement, qu'est-ce que la courbe des taux d'intérêt? C'est tout simplement une représentation graphique des taux d'intérêt dans l'axe des ordonnées en fonction des maturités dans l'axe des abscisses. On peut l'observer sous plusieurs formes. La forme normale, qui est croissante et concave, est interprétée par les économistes comme un bon signe de croissance économique. Néanmoins, la courbe peut s'inverser et prendre une forme décroissante, ce qui est considéré comme un signe de récession économique. Passons maintenant à l'utilité de la courbe des taux d'intérêt dans la finance de marché. Alors, prenons l'exemple de Thomas. Thomas est un gestionnaire de fonds d'investissement qui travaille dans une société de gestion. Il gère le portefeuille d'actifs de son client Paul. Le portefeuille de Paul est composé de 50% d'obligations, 25% d'actions et 25% des produits dérivés. Paul demande à Thomas de lui estimer la valeur actuelle de ses actifs obligataires. Thomas commence son travail. Il établit premièrement la liste des obligations du portefeuille de Paul. Dans ces 50% d'obligations, il trouve des bons de trésor de 9 mois, des obligations de trésor de 11 ans et des obligations de société privée de 6 ans. Thomas sait bien que la valeur des obligations est fortement liée aux variations des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt augmentent, les obligations perdent la valeur. Et inversement, quand les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations augmente. Alors, il décide de récupérer la table des taux d'intérêt fournie par la Banque de France. Il trouve que le taux d'intérêt des obligations d'1 an vaut 3%, celui de 5 ans vaut 4% et les obligations de 10 ans ont un taux d'intérêt de 5%. Or, les obligations de Paul n'ont pas les mêmes maturités. Et pour avoir les taux d'intérêt correspondant aux maturités exactes de ces obligations, Thomas doit construire la courbe des taux d'intérêt. Passons maintenant à la partie pratique. Alors, dans cette partie, je vais utiliser le modèle Nelson-Siegel et Svensson qui est inventé en 1994. Ce modèle définit le taux d'intérêt comme une fonction de 4 facteurs. Bêta 0 qui est le facteur de niveau de la courbe, Bêta 1 c'est le facteur de pente, Bêta 2 et Bêta 3 sont des facteurs de courbure et ils sont liés respectivement aux paramètres d'échelle taux 1 et taux 2. J'ai développé le code en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'installation des packages. Ensuite, j'ai généré des données fictives et j'ai fait exprès de laisser des valeurs vides pour les estimer à l'aide du modèle. J'ai passé à la résolution du modèle en attribuant des valeurs initiales et j'ai optimisé le modèle pour tracer la courbe des taux d'intérêt finale. Alors, détendez-vous et observez le résultat.
J'ai affiché un nuage de points des taux d'intérêt en fonction des maturités. On remarque qu'ils ont une tendance croissante et c'est le cas normal. Pour la résolution du modèle, je dois introduire des valeurs initiales et pour cela, je me suis basé sur cet article que je vais vous laisser son lien dans la description. Alors là, nous avons notre courbe initiale. Je vais optimiser ensuite le modèle en minimisant l'erreur entre la courbe et les taux réels. Pour la partie optimisation, j'ai utilisé la méthode Neil-Dermid
que j'ai trouvé dans la documentation du package SkiPy. Et finalement, nous avons notre courbe des taux d'intérêt. On voit qu'elle s'ajuste parfaitement avec les taux réels. Et on peut utiliser la fonction qu'on a développée avant pour estimer les taux d'intérêt en fonction des maturités. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.